Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Calawen et les Meeple. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale pourquoi? Parce qu'on a un anniversaire à fêter. Ça fait 1 an que la première vidéo est sortie. La première vidéo... Attends, je te coupe. On va la diffuser un petit coup parce que ça serait super que les gens puissent revoir tes débuts à la caméra. C'était exceptionnel, donc je vous propose juste de regarder ça et on revient tout de suite. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça va geeker. Pour cette première ensemble, on va parler jeux de société. Aujourd'hui, on va découvrir un petit jeu bien sympathique, l'île au trésor. Bon voilà, maintenant vous comprenez la petite blague. Avant de faire une vidéo, on va parler jeux de société. Et donc revenons sur cette première année ludique. Et les débuts, c'était une idée. Une idée d'abord en groupe, qui s'est transformée en chaîne solo, en chaîne uniquement jeux de société. Finalement, on a recentré la chaîne sur le jeu de société. C'est pour ça peut-être que vous nous avez connus au début sur le nom d'une chaîne qui s'appelait Ça va geeker, qui s'est donc transformée en Calawen et les Meeple, faute de temps. Et puis finalement, on s'est lancé à fond dans tout ça, quoi. Donc on s'est lancé, nous deux, uniquement nous deux, parce que en fait, voilà, disons-le, on est mariés et femmes, donc forcément, on est à la maison et on trouve du temps. On trouve les moyens, on trouve l'ambition et l'envie. Donc voilà, c'est là qu'on a essayé de faire des vidéos à la découverte. Le format à la découverte, c'est des vidéos dans lesquelles on va être le plus court possible, mais dire un maximum de choses sur le jeu, sans rentrer dans les règles. Forcément, vous l'aurez compris, c'est pas du tout notre but. J'essaye de ne pas donner non plus trop mon avis, parce que j'estime que je regarde pas une vidéo. En tout cas, moi personnellement, je ne regardais pas une vidéo pour avoir l'avis de quelqu'un, parce que forcément, j'aime bien me faire mon propre avis. Donc on essaye de vous faire découvrir le jeu par vous-même, selon ce qu'il est, selon ce qu'il va vous apporter. Et surtout vous donner envie, quoi. En fait, le but vraiment de la vidéo, c'est de vous donner envie en 5-10 minutes grand max. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais dépassé les 7 minutes, quoi. Mais ouais, le but, c'est vraiment de donner envie, de montrer de la belle image, que les jeux de société ça peut être aussi super joli, enfin ça peut être, non, c'est super joli, parce que on a trop souvent l'habitude de voir tout ça de loin, donc des fois c'est aussi un défaut, parce qu'on n'arrive pas à montrer le plateau dans sa totalité, mais on aime vraiment montrer le détail, que les jeux de société c'est du détail, c'est réfléchi, c'est beau, et c'est pour ça que dans nos montages on essaie d'avoir un truc vraiment assez dynamique, assez joli, et puis pour que vous puissiez avoir envie, et puis également après si ça vous dit, l'acheter et nous faire un retour. On va faire différents formats, donc on fait le à la découverte, on va faire le à quoi on joue. C'est finalement une vidéo sur laquelle nous on a idée de se dire nous, on vous en a parlé, ça va vous intéresser, oui ou non? On se donne grand max 1 minute 30 par jeu pour vous donner envie et vous donner vraiment le strict minimum en termes d'infos, et que avec ça, vous puissiez avoir envie ou pas, justement, aussi. C'est ça aussi l'intérêt, c'est savoir tout de suite que vous pouvez passer sur un jeu ou justement y être intéressé et puis aller en boutique, vous l'achetez, quoi. Vous allez peut-être même voir d'autres vidéos qui vont vous en parler plus en détail, d'autres vidéos forcément d'autres youtubeurs, et aller en boutique ou aller sur le net directement parce que ça vous a donné envie. Du coup, on fait ces vidéos sur de la nouveauté, mais aussi sur des jeux qu'on adore et qu'on adore ressortir. C'est ça, parce qu'on n'a pas trop envie de surfer sur que les news, parce que certains, comme Martin, font ça superbement, quoi. Enfin, voilà, c'est un format que moi j'adore, que j'adore regarder, c'est clean, c'est propre, franchement, il fait ça super bien. Donc, pourquoi essayer de faire que des news alors que c'est déjà super bien fait? C'est ça aussi, pourquoi on s'est lancé dans le YouTube, c'est essayer de compléter l'offre qu'il y avait déjà. Si c'est pour faire la même chose, il n'y a aucun intérêt. Et c'est ça ce que je trouve super intéressant sur tous les youtubeurs jeux de société, c'est qu'ils se complètent tous plus ou moins. Voilà, c'est ça ce qui est vraiment génial. Et du coup, est-ce qu'on rebondit, est-ce qu'on va vraiment sur nos projets, sur ce qu'on avait en idée de faire quand on a lancé la chaîne? Ouais, on peut élargir vos projets. On va d'abord parler du plus petit des deux, si on peut dire ça comme ça. C'est un projet qui sera un dérivé d'une émission, on va pas trop en dire plus, ça sera pas une parodie, mais on va un peu réutiliser les codes d'une émission télé qu'on va détourner, qu'on va essayer d'appliquer et de monter pour essayer là aussi de faire un format qui ne s'est pas encore vu et qui, j'espère, vous intéressera, avec des interviews de gens et tout ça. Oui,
Faut pas que j'en dise trop, sinon oui. On va monter ça à notre petite sauce et on espère que ça va vous plaire. C'est exactement ça. En tout cas, nous, on va prendre plaisir à le faire. On va revenir forcément, parce que c'est le but de cette vidéo, sur cette année ludique. Donc cette année ludique, elle a commencé par une première vidéo, comme vous avez vu avec un certain début. Jeux de société. Et puis on a suivi, et puis tout s'est déroulé. On a commencé par les jeux qu'on avait dans la ludothèque, qu'on adorait. Avant ça, puis... on a pu faire la rencontre... grâce à mon travail, j'ai pu réaliser un reportage sur Yellow et Blue Orange. C'était il y a un an, c'était quand il y a pile un an, l'As d'Or 2019. Ils ont remporté l'As d'Or. Donc ça m'a permis d'aller à la rencontre de 2 éditeurs que je ne connaissais pas. Et on a pu nouer des liens comme ça, on a pu leur présenter ce qu'on faisait. Et c'est les premiers à nous avoir suivis, donc déjà rien que pour ça on voulait profiter de cette vidéo pour les remercier, parce que franchement c'est génial d'avoir eu des retours des professionnels du milieu quoi, et ça nous a vraiment boosté, encouragé, parce que quand on a fait une vidéo, 2 vidéos, puis qu'après ils nous ont donné leur retour, qu'ils étaient super contents. Franchement, on était là, on part de rien, on sait pas comment est le milieu. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait en fait finalement. Milieu, puis du coup, on a vu que ça plaisait, on a vu que ça fonctionnait, et on a vu qu'on se faisait plaisir, et que forcément, si ça plaît, et qu'en plus ça plaît forcément à ceux qui créent, ça peut que donner envie de continuer. Et on a aimé aussi retranscrire les festivals sur lesquels on est allé. Le premier, on a commencé forcément toujours dans notre région. Donc on est allé au festival d'Épinal en mars de l'année dernière, encore une fois. Première rencontre aussi avec les gens du milieu. Avec des animateurs comme avec des éditeurs. Et puis prendre plaisir à tester de nouveaux jeux comme tout joueur aime le faire sur les festivals. Et puis, forcément... échanger... Moi, ça m'a vraiment marqué, une discussion avec Didier Jacobet, sujet de Zombiebus, de Christophe Loras. On a échangé avec lui pendant pratiquement 2 heures, je pense bien 2 heures. Il nous a parlé sur toute la création du jeu, et puis c'est pareil, c'est des choses que nous, on arrive d'un milieu, on n'est pas du tout, on était que des joueurs, donc on ne connaissait pas l'envers du décor. C'était tellement nos débuts qu'on n'avait plus de batterie. C'est ça. Et qu'on n'a pas pu filmer ça. C'est un gros regret, ça reste un regret. Mais par contre, nous, dans l'échange, c'était génial quoi, de pouvoir discuter, puis quelqu'un qui nous explique comment le jeu se forme, comment le jeu se crée. C'était, franchement, c'est... De passionné à passionné, en fait, ça fait plaisir aussi d'avoir les retours et de savoir comment ça fonctionne, de savoir... c'est ce qui a fait aussi, justement, qu'on se pousse sur le deuxième format qu'on va faire. Oui, on va t'en rebondir tout de suite dessus, puisqu'on parle de création, on reviendra à la suite tout à l'heure. C'est quelque chose, on va tout de suite le dire, je travaille dans l'audiovisuel, je suis monteur, infographiste et je fais de la réal. Et il y a un domaine qui m'a toujours passionné, mais que j'ai jamais osé me lancer, c'est celui de l'écriture d'un documentaire. J'ai toujours voulu, j'ai plusieurs fois tenté l'expérience, mais je suis jamais allé au bout quoi. Et là j'ai envie d'écrire justement, maintenant qu'on partage un projet ensemble, qu'on a une passion commune, je me suis dit pourquoi pas prendre le thème du jeu de société et se lancer dans la création d'un documentaire, de la création du proto jusqu'à ce que le jeu arrive chez vous sur votre table et qu'on puisse découvrir toutes les étapes créatives, toutes les étapes également l'usine, comment on crée un jeu quoi, vraiment, mais aussi en passant vraiment par les difficultés des auteurs, des graphistes, vraiment tous les... On va avoir un maximum de points de vue, on va avoir un maximum d'interviews d'acteurs du milieu ludique. Aussi, forcément. On va essayer de faire quelque chose de bien, je vise un format, on va le faire tout seul encore une fois. Non en fait c'est pas tant tout seul, c'est qu'on essaye surtout de le faire, donc comme je disais, forcement on avait le début de la chaîne, mais aussi, et ça fait 1 an que ça trotte, et puis en même temps... C'est un défi qu'on se lance. On part du principe que on veut d'abord prouver notre valeur avant de demander quoi que ce soit. L'idée c'est de faire ça de façon le plus professionnelle possible, en essayant de garder les codes télé, parce que le but c'est je vise un format télé, soit un 26 minutes, soit un 52, selon la matière que j'aurai. Donc, mais tout ça en multipliant les échanges, les interviews, les déplacements, aller sur place pour voir comment tout se passe, et puis découvrir l'envers du décor de la création d'un jeu de société. Parce qu'en fait finalement, nous on n'a jamais eu... Il y a toujours des questions auxquelles on se pose
que ça soit en tant que joueur ou en tant que passionné ou en tant même en tant que personne qui travaille dans le jeu de société, et ben en fait on aimerait pouvoir répondre à tout ça, à toutes ces questions auxquelles on peut se poser et auxquelles pas mal de joueurs peuvent se poser, parce que sauf erreur de ma part, il n'existe pas de documentaire comme il n'existe pas dans la vision dans laquelle nous on veut aller de documentaire sur les jeux de société. Non, donc, clairement, du coup, on va essayer de faire proto jusqu'à vraiment de toute façon un format docu suivi. La vie d'un jeu de société. Voilà, et puis je veux vraiment me servir un maximum de mon expérience professionnelle. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans l'audiovisuel, donc je veux mettre à profit tout ça, mais je veux essayer une nouvelle casquette que je n'ai pas encore. Je veux essayer l'écriture de docu, c'est un exercice auquel j'ai jamais essayé. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai des contacts, je pourrais également demander de l'aide à droite à gauche, mais voilà, le but c'est d'essayer aussi d'avoir une nouvelle casquette dans un domaine qu'on kiffe tous les deux. Ouais. Et puis c'est aussi un projet, comme finalement l'histoire de cette chaîne, c'est un projet, c'était une envie. Comme on disait tout à l'heure, avant cette chaîne, j'ai géré pendant plus de 10 ans un site internet comics, mais c'était avec des amis, c'était moi, ma bande, tout en laissant Calawen tout seul de son côté. Elle n'était pas trop intégrée à tout ça. Et là, maintenant, on a ma passion, les comics. Voilà, on a un projet commun qu'on peut partager. Enfin, c'est juste énorme. Je veux dire, en tant que mari et femme, d'avoir un projet comme ça sur lequel on peut s'épanouir et tout, s'éclater, échanger, et en plus, mêlez-moi l'audiovisuel, c'est mon métier, c'est aussi ma passion, puisque c'est un métier passion, machin, et tout ça. Et puis il y a l'audiovisuel société. Donc donc on a enfin un truc sur lequel on peut kiffer, et le but c'est vraiment ça, c'est autant nous on peut kiffer, on va essayer d'amener ça pour que les gens puissent kiffer. C'est vraiment finalement le principe de la chaîne, c'est nous on kiffe, donc il faut que les gens kiffent aussi, quoi. Et puis je rebondis sur l'audiovisuel parce que finalement, oui, il faut dire que ça m'a ouvert une porte, ça m'a ouvert la porte de la boîte à malice, donc une émission sur Mirabel Télé où j'interviens une fois par mois. Donc maintenant je suis plus en plateau parce que je n'ai plus le temps de le faire. Et on va donc donner une petite vidéo en fait à Alice pour essayer de parler des jeux de société et essayer de donner envie aux gens qui ne connaissent pas les jeux de société. Parce que du coup ça va être un public très large et pas un public qui aime les jeux de société. Donc j'essaye de mettre un maximum soit de jeux enfants, soit de jeux ambiance, soit de jeux qui se disent « Ah tiens en fait finalement le Uno c'est bien mais il existe autre chose ». Et puis on va pas forcément se poser sur un Monopoly. Je parle pas du Monopoly. Non, je tente pas tout de suite le Monopoly, c'est déjà beaucoup trop long. C'est bon, on a sorti le mot-clé Monopoly, c'est bon. 25 000 vues, super, merci. Donc après Épinal, on a été à PEL, Paris et Ludique. Quel kiff. Et là c'était le kiff. Là, en fait il faisait chaud, c'était pas un kiff, c'était de la chaleur. Même la chaleur c'était pas grave parce que là, se balader, des jeux de société partout. Dans Paris, moi j'ai surkiffé l'expérience. Rencontrer encore plus de monde. Rencontrer encore plus de monde, rencontrer des gens avec qui on avait beaucoup échangé aussi. Par mail. Par Messenger, et puis là les rencontrer en vrai, c'était super chouette aussi. Et ça aussi c'était une super expérience aussi. Et puis c'est pour ça qu'on le refait cette année. C'est exactement ça. Il sera de retour cette année et on essaiera de refaire une belle petite vidéo. On se servira aussi du déplacement pour avancer sur ce fameux docu dont on a parlé. Voilà, parce que maintenant... On essaye de mêler... d'ailleurs, le docu, c'est vrai, il manque l'info principale. L'idée, c'est quand même de le sortir fin d'année, parce que on sait comment ça marche, on se doute bien que c'est pas quelque chose qui va être fait en 2 semaines. C'est un projet sur le long terme, on va faire ça bien, ça prendra le temps qu'il faut, on va multiplier les tournages, et puis... j'ai envie de dire, je passerai mon été à c'est pas sûr. Monter, mon but c'est la deadline étant fin d'année, ça ne veut pas dire que ça sortira fin d'année. J'aimerais bien pour la rentrée passer l'été dessus. Donc voilà, on a plein d'idées pour le futur, on a plein d'envies, on a plein de choses à faire. On a plein de retard. Non, pas tant que ça. On a plein de retard. On a trop d'idées et pas assez de temps. Faut profiter, mais en même temps, faut dormir. Parce que si on dort pas, on n'assure pas. C'est ça. On a donc, comme on le disait, la confiance des éditeurs.
Et pour ça, on voudrait les remercier vraiment depuis le début. Merci beaucoup. Ils jouent super le jeu, ouais, encore plus merci parce que c'est eux qui vont vous gâter. C'est ça. Parce que c'est nos 1 an, mais ça va être vos cadeaux. En fait, on a pas mal d'éditeurs qui ont bien voulu jouer le jeu et vous donner un maximum de cadeaux pour fêter nos 1 an. Ça va être un super concours là qu'on va mettre en place. Donc on met ça en place, vous voyez tout ce qui se passe en description. On va mettre ça en description dans le lien YouTube. Ça va se passer sur Facebook. Et très certainement sur YouTube, à voir. On ne sait pas trop encore. On ne sait pas encore exactement la mécanique qu'on veut faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de lots. Vraiment beaucoup de lots, beaucoup de jeux. Ça va vraiment être sympa là. Donc on n'a pas encore vraiment réfléchi sur la mécanique parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus trop contraignant. Mais en même temps, il y a tellement de lots qu'on ne va pas simplement dire clique là sur j'aime et super. On veut faire un maximum. Il faut qu'un maximum de personnes puissent profiter aussi. Et puissent forcément nous découvrir. Parce que on est au tout début d'un projet, on est au tout début de quelque chose qui va prendre... on l'espère de l'ampleur et qui va plaire à un maximum de personnes. Et donc forcément, pouvoir vous gâter. Voilà, c'est ça, on a envie qu'un maximum de gens nous découvrent pour pouvoir échanger et partager. Parce qu'on sait très bien qu'on fait des formats qui sont vraiment pas ceux qui font le plus de vues. On n'est pas du tout dans la recherche de vues, mais par contre on est dans la recherche d'échanges. Je rebondis. Un top sur notre chaîne, non. J'ai pas de top parce qu'en fait, la sélection. Il y a des jeux que je vais aimer, que je vais jouer. Ces jeux-là, j'en parle et ces jeux-là, j'en parlerai autant que je les aime. Par contre, bien sûr, bien évidemment, je vais regarder les tops des autres et avec plaisir. Donc, après, c'est pas notre vision, c'est clairement, on fait pas des vidéos pour les tops ou. Non. Parce qu'encore une fois, ça revient en même temps, c'est même pas ça, c'est aussi, on n'est pas là pour donner notre avis. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Clairement un top, c'est ça. Je joue en ce moment parce que j'aime bien, Par mais... contre, pour vous dire à quoi on joue, c'est pour ça qu'on a sorti ce format qui est finalement le plus proche d'un top sans être un top. Parce que si on en parle, c'est qu'on y joue. Je joue quoi pendant les vacances? Je joue à des jeux d'enfants. Je joue quoi pendant les soirs tard? Je joue à des jeux entre adultes. Je joue quoi pendant les apéros barbecue? À des jeux d'ambiance. Donc forcément, tout ça, ça fait un certain rythme. Un certain rythme sur les jeux. Et puis il y a aussi des jeux qu'on découvre sur le tas. Qu'on découvre un peu en retard et qu'on adore. C'est ça, là je prends l'exemple de Champ d'honneur. Ça faisait 3 mois qu'on avait le jeu, on l'a sorti il y a 3 semaines et c'est un gros coup de cœur. Donc, on y joue tout le temps. On a mis 3 mois pour découvrir un jeu. Donc, et puis c'est pour ça qu'on va seulement en parler maintenant. Donc, alors que le jeu il est sorti. Donc ça nous permet de revenir, de discuter de jeux qu'on connaissait pas. Et c'est ça en fait, pareil, c'est l'échange. Le but, de se faire connaître pour pouvoir échanger un maximum. Donc voilà, on pense avoir fait le tour de cette année ludique. On n'est pas rentré dans les détails. On a vécu énormément de choses qu'on n'a pas forcément abordées, qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas voulu aborder. Puis on n'aime pas les vidéos trop longues en fait. Et puis on n'aime pas parler pour ne rien dire. Non. Mais on a dit beaucoup, je trouve, finalement, pour dire ça. Après, on va simplement vous souhaiter, je vous dirais bien la bonne soirée. Mais si ça se trouve, vous regardez ça la journée, donc la bonne journée. À très bientôt et faites un tour sur nos vidéos maintenant. Salut! Ciao! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.